Avant, j'étais beaucoup plus rouge à lèvres. Maintenant, c'est vrai que je suis plutôt gloss. Je me fais belle pour toi, bébé. Tu fais ce que tu veux de cette info, hein. Tu veux être plus féminine sans te prendre la tête. J'ai 8 micro-habitudes que tu pourras mettre en place très facilement pour ce faire. Oh! Bonsoir, je dis même pas bonsoir. Où sont les bonnes manières? Ma belle, bonsoir, comment tu vas? Ça va? C'est bon, c'est parti, je reprends. J'ai 8 micro-habitudes que tu pourras très facilement mettre en place. Encore une fois, c'est pas rocket science, c'est simple, tout le monde peut le faire. Donc je compte sur toi. Est-ce que t'es prête? C'est parti. Le premier conseil que j'ai pour toi, c'est de vraiment soigner ton allure et ta démarche. Parce que la façon dont tu te tiens, c'est ton empreinte. C'est ton style, c'est ta façon de t'annoncer au monde. Il faut que tu te tiennes droite, que tu sois fière de chaque pas que tu fais, telle la queen que tu es. Ne t'excuse pas d'exister. Quand tu marches dans la rue, c'est le domaine public, ma sœur. Ma fille, pourquoi tu as peur comme ça? Pourquoi tu es voûtée? On dirait que tu es désolée d'être là, limite. Non, 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 non. Tu es là, t'assumes d'être là. Tiens-toi bien droite, marche droite, d'un pas décidé. On connaît tous des femmes qui sont très belles, qui peuvent être très bien apprêtées, qui peuvent être très bien maquillées et qui n'ont pas forcément la démarche ni l'allure qui vont avec. Et franchement, c'est trop dommage. Encore une fois, t'as pas besoin d'être élancée, de faire 1m80 et 60 kilos, ce n'est qu'un exemple, calmons-nous, pour avoir une bonne démarche. Non, c'est pour tout le monde. C'est simple. Tiens-toi droite, affirme-toi. Tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être là, ma fille. Tu comprendras que ce n'est pas juste une question d'apparence. Quand tu as cette démarche, tu fais ressortir ta féminité. Parce que la femme qui est en toi, elle est fière d'être là où elle est. Et elle n'a pas peur. Mon second conseil, c'est de faire le minimum au moins pour t'apprêter. Pas besoin d'en faire des tonnes. Pas besoin de mettre la totale. Le blush, le fond de teint, le gloss, le fard à paupières, le mascara, l'eyeliner. T'as pas besoin de tout ça. Au moins, fais le minimum. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que souvent, il y a des personnes qui jettent l'éponge et qui se disent vu que je vais pas pouvoir faire ma full face, je vais rien faire du tout parce que ça me saoule. Alors que quand tu fais parfois de petits efforts, ça change la donne. Tu peux par exemple brosser un petit peu tes sourcils si c'est ce que t'aimes le plus chez toi. Moi par exemple, c'est vraiment, tiens, ça tombe hyper bien, le rouge à lèvres ou le gloss. C'est ce qui me fait me sentir bien. Des fois, j'ai pas envie de totalement me maquiller. Je vais au moins faire ça. Et ça ne te demande pas énormément d'efforts, c'est une question de quelques minutes. Et encore une fois, t'es pas obligé d'aller dépenser des 1000 et des 100. Tu as des produits cosmétiques à très bon prix que tu peux trouver un petit peu n'importe où et qui peuvent être de très bonne qualité aussi. Tu ne fais pas ça pour plaire aux autres. Tu fais ça car la femme qui est en toi a besoin d'exister. Elle a besoin d'être mise en valeur. Et en faisant ces petits gestes-là, c'est à toi que tu te fais un cadeau. Parce que tu te dis que tu mérites d'être embellie. Et on a beaucoup plus d'assurance quand on se sent mieux dans sa peau. Je vais pas te mentir, ça va pas changer le cours de ta vie de mettre du mascara ou du rouge à lèvres, mais ce sont des petits gestes qui te feront du bien, sincèrement. Je comprends qu'il y ait des femmes qui viennent d'avoir des enfants, ou peut-être pas, qui ont juste des enfants plus ou moins en bas âge pour qui c'est difficile et qui ont peut-être un petit peu perdu confiance en elles, mais mesdames, non. Non, ma fille, tu mérites de prendre soin de toi. Mets ton rouge à lèvres que tu mettais avant. Mets ton mascara, fais-toi belle. Juste fais-toi belle, fais-toi du bien. Encore une fois, tu le fais pour toi. Tu le fais pas parce qu'il faut aller montrer à Pierre, Paul, Jacques que t'es une bombe, parce que t'es une bombe. Mais fais-le pour toi. Je te jure, ça va te faire du bien. Ensuite, et là, c'est un conseil qui me parle beaucoup, c'est le fait d'oser demander de l'aide. La féminité, c'est pas être une femme super indépendante qui sait tout faire, qui est multitâche H24. Juste pour t'expliquer un petit peu, la masculine energy, c'est l'énergie de l'action et de la logique. Alors que la feminine energy, c'est l'énergie de la réception et de l'intuition. Tu comprends bien finalement que ces énergies-là ne sont pas pareilles. Ça ne veut pas dire qu'une femme n'a que de la feminine energy et qu'un homme n'a que de la masculine energy. Pas du tout. Nous sommes un mélange de ces deux énergies. Simplement, en général, chez la femme, c'est l'énergie féminine qui prédomine et chez l'homme, l'énergie masculine. La féminité, ce n'est pas être une super héroïne indépendante H24. Non.
Tu as le droit de demander de l'aide, même les plus petites choses. Par exemple, tu vas dans un restaurant, il y a une salade avec des figues dedans. Mais tu n'aimes pas les figues. Tu vas avoir peur de demander au serveur de ne pas en mettre dedans, alors qu'il te suffit juste de demander. Pareil, tu vas faire du shopping, tu trouves pas ta taille de jupe. Eh ben, tu vas pas oser demander à quelqu'un de t'aider, alors que la personne est à 2 mètres de toi littéralement et que ça te prendrait 30 secondes. Tu préfères perdre 15 minutes à aller chercher dans tout le magasin. Non, ma fille, tu as le droit de demander de l'aide et il y a aussi des gens qui sont là pour ça. Je sais que ça peut être difficile parce que, personnellement, je viens d'une culture et d'une éducation où on ne m'a pas appris à demander de l'aide. Au contraire, on m'a toujours dit « Yulan, tu veux quelque chose ? Tu te débrouilles, tu vas le chercher. » Donc, quand tu sors d'une éducation pareille, je comprends que ce soit difficile. Moi, j'ai découvert le fait de pouvoir demander de l'aide en arrivant en France. Honnêtement, je me sentais pas forcément légitime au début à demander de l'aide aux gens, même pour des petits trucs, et finalement, c'est venu petit à petit. N'aie pas peur de demander de l'aide. N'oublie pas que la feminine energy est une énergie de réception. Tu es là pour recevoir. Ensuite, accorde-toi des moments de détente et fais-toi plaisir. Nous, les femmes, on est souvent multitâches. On est sur tous les fronts, tout le temps, et on oublie parfois de se faire du bien. Juste de prendre un moment dans la journée qui nous sera dédié sans que ce soit productif. Il n'y a pas besoin que toutes les tâches qu'on effectue mènent à quelque chose. C'est essentiel de te reposer aussi. La générosité, c'est pas seulement envers les autres, c'est avant tout envers toi. Offre-toi des petits moments de joie, des petits moments de plaisir, des petits moments d'appréciation pour tout ce que tu as effectué dans la journée. Rien que pour avoir traversé je ne sais pas combien d'heures à faire les choses pour les autres, à travailler, d'arrache-pied. Tu mérites ce petit temps de répit. Encore une fois, on n'est pas obligé d'aller sur des trucs complètement extravagants. Te reposer chez toi, lire un livre pendant, 30 minutes, prendre un bain, passer un appel, regarder la télé, regarder une télé-réalité. Peu importe, il faut que ça te fasse du bien. Il faut que tu sois douce et bienveillante envers toi-même. La femme, elle n'est pas faite seulement pour bosser d'arrache-pied. Elle est faite aussi pour se reposer, c'est un être humain. Elle a besoin qu'on prenne soin d'elle et n'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi. Prends soin de toi d'abord. C'est ce que j'attends de toi. La féminité, c'est savoir se donner de l'amour sans condition. Et quand tu te donnes de l'amour, quand tu t'aimes, tu sais à un moment donné que tu as besoin de repos. C'est pas tout le temps les autres qui passent avant toi. Alors je comprends, tu as peut-être un mari, tu as peut-être des enfants qui sont très importants pour toi et c'est normal, je dis pas du tout le contraire. Mais vous êtes sur un pied d'égalité. Tu n'es pas moins importante que ton mari, tu n'es pas moins importante que tes enfants. Tu es un être à part entière. Je sais de quoi je parle, non, parce que je ne suis pas maman, je ne suis pas mariée. Mais quand je vois mes sœurs, c'est ce que je vois en tout cas. Ce sont des êtres à part entière. Elles ne sont pas juste les mères de mes neveux ou les femmes d'eux. Ce sont d'abord des femmes. Ces moments dont on vient de parler, tu les mets dans ton emploi du temps. Parce que je veux que tu t'y tiennes. Tu en as besoin. Nous ne sommes pas des robots. Respire, médite, sors marcher s'il faut. Ces moments sont essentiels, je le répète, nous ne sommes pas des robots. Ensuite, il faut que tu oses être vulnérable. Et ça, c'est une réelle capacité. Je ne sais pas toi, mais je trouve que pendant plusieurs générations, on a appris aux enfants que pleurer, ce n'était pas bien. Arrête de pleurer, arrête d'être sensible. Moi, je l'ai vécu et je sais aujourd'hui que je suis une personne hypersensible. Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais c'est le cas. Il y a beaucoup de choses qui me touchent profondément et on m'a longtemps fait ressentir que c'était limite un défaut en fait. Alors que je suis née comme ça, je veux dire, je vais pas m'excuser d'être triste pour des choses qui me touchent. Je vais voir un chien malade, bah ça va me faire pleurer. Oui, je suis comme ça et je ne vais pas m'excuser d'être sensible pour ce genre de choses. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir des gens, au contraire, que ça ne touche pas. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et moi, je trouve que ta part de féminité, elle sort aussi dans ces moments-là. Tu es une femme, encore une fois, tu n'es pas un robot. J'ai longtemps hésité avant de parler des violences conjugales. Donc je l'ai fait et je suis même allée plus loin. J'ai montré mes blessures, j'ai montré mes bleus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis dit, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a moins de valeur. Ça ne fait pas de moi une personne qui est moins femme. Non,
Je pense que ça a délivré une partie de moi qui s'est longtemps interdit d'être vulnérable, qui devait tout le temps montrer une figure très forte, une figure très positive, très souriante, et qui devait jamais montrer qu'en fait des fois ça n'allait pas. En tout cas, moi j'estime que ça a réveillé quelque chose en moi, et je me sens beaucoup mieux en tout cas. Je me sens beaucoup mieux et je sais que ça a réveillé cette part de féminité parce que j'ose être authentique. Ensuite, un autre conseil, c'est d'apprendre à dire non. Être féminine, c'est savoir poser des limites. Tu ne peux pas tout accepter, parce que savoir dire non, c'est se respecter. Il faut que tu saches préserver ton énergie. Dire non, c'est une forme de respect envers toi-même, car tu n'es pas obligé de dire oui à tout, surtout si ça te coûte énergétiquement, physiquement et émotionnellement. Pose des limites, peu importe la situation, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou au travail. Dire non, c'est réveiller cette force en toi, c'est réveiller cette part de féminité qui sait poser des limites. C'est ton identité que tu affirmes. Mon 7e conseil, et on est bientôt à la fin, c'est toujours d'exprimer de la gratitude pour tout ce que tu as dans ta vie. Je sais que j'en parle dans beaucoup de vidéos. La meuf, elle dit ça, on dirait qu'elle en a 120. Pas encore. C'est vraiment apprécier toutes les belles choses que tu as autour de toi. Et si je le répète autant de fois, c'est parce que je sais que c'est compliqué. Il faut que ça devienne un réflexe pour toi. Il faut que tu entraînes ton cerveau à penser au positif. Cette attitude transforme en fait ton état d'esprit. Elle t'aide à te sentir beaucoup plus épanouie et beaucoup plus féminine. Je sais de quoi je parle. Depuis que je pratique la gratitude, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos, j'utilise un journal et tous les jours, j'écris toutes les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. C'est pas des choses bateaux comme, je suis contente pour le soleil, pour les arbres que je vois. J'essaye de vraiment donner des détails pour moi envoyer un message à mon cerveau et qu'il réalise que waouh, j'ai tellement de chance. Par exemple, je vais dire, j'ai beaucoup de gratitude pour le fait d'avoir des neveux et d'avoir pu passer un appel aujourd'hui et d'avoir pu les voir, tout simplement. Et rien que ça, tu vois, je me dis, mais j'ai tellement de chance, je les aime tellement. Il me manque en plus. Ça fait vraiment sortir cette part de féminité en moi qui juste en fait a énormément de gratitude pour tout ce qu'elle vit. Vraiment. Enfin, encore une fois, c'est de faire du sport. Faire du sport, ça va vraiment te permettre de te reconnecter à toi et de ressentir ta part de féminité. Pour moi, c'est encore une fois un alignement entre le corps, l'esprit et le mental. Tu ne peux pas juste travailler sur ton esprit, tu ne peux pas juste travailler sur ton mental si tu n'entraînes pas ton corps aussi. Je ne suis pas ici pour faire la morale et pour dire que si tu ne fais pas de sport, c'est pas bien du tout et que tu es moins bien que les autres. Pas du tout. Je suis là pour te dire que tu mérites de prendre soin de toi. Vraiment, le sport m'a tellement apporté, si vous saviez, que c'est pour ça que je me sens obligée à chaque fois de vous dire à quel point c'est génial. Et pourtant, je suis pas ici pour parler de sport et te dire vas-y, fais du sport comme ça, tu seras hyper bien gaulé. Ça peut être un plus. C'est d'abord ce que ça t'apporte à l'intérieur. Tu te sens tellement bien après le sport et je t'assure que tu te sentiras connecté à tous les niveaux. Faisant du sport, tu te reconnectes à ton corps, tu l'apprécies, tu le respectes, tu lui envoies un message d'amour et tu fais ressortir cette part de féminité parce qu'encore une fois, tu prends soin de toi. Je te parle d'activités régulières, mais ça peut être n'importe quoi. Ça, je peux pas le définir pour toi. Ça peut être du yoga, ça peut être de la marche, ça peut être de la gymnastique, de la zumba, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment à toi de le définir par rapport à ce que t'aimes d'habitude. Si tu es une personne qui aime plutôt prendre l'air, n'hésite pas à essayer de courir ou de faire une marche de, je sais pas, 15 minutes pour commencer. Et petit à petit, tu augmenteras le sport. Fais-le et tu m'en diras des nouvelles, ma belle, crois-moi. Je pense que je ferai une vidéo à part dessus pour savoir comment se motiver d'ailleurs pour faire du sport. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire. Le sport contribue à la confiance en soi et à la sensation de bien-être. Et c'est dans ce bien-être que se reflète ta féminité. Écoutez les filles, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec tout ce qui est feminine energy, comment être plus féminine, etc. Parce qu'encore une fois, on est dans un monde où on pense que pour être féminine, il faut mettre des talons de 12 cm tous les jours, avec le full make-up, les cheveux faits, avoir un mec, la grosse voiture, etc. Et là, genre, c'est bon, t'es féminine. Non. Non, c'est pas ça, être féminine. Dieu merci. Être féminine, c'est tout simplement une attitude. C'est faire ressortir cette part de féminité que tu as en toi. Tu l'as forcément.
Et ne te compare pas, ne va pas te dire que parce que telle ou telle meuf est super belle, elle a le droit en fait de se sentir femme et pas toi. Non. Alors là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Tout le monde mérite, toutes les femmes méritent. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe comment tu te sens, maintenant tu as le droit. Ça commence à l'intérieur. T'es une femme géniale. T'es une femme qui a envie du meilleur pour elle, pour ses enfants, juste pour les gens autour d'elle. Et rien que pour ça, ma belle, mais les gens qui t'aiment, parce qu'il y a des gens qui t'aiment autour de toi, ils veulent te voir épanouie. Ils veulent te voir te sentir femme. Donc fais-le. Fais-le. N'attends pas le 1er janvier. Non, 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 non. Fais-le maintenant. Maintenant. J'espère que cette vidéo t'aura au moins un tout petit peu aidé. Si t'as des questions, que sais-je, si t'as envie de discuter, viens en commentaire, viens en DM, viens où tu veux. J'ai même reçu des mails, mais vous êtes incroyables. J'adore, moi, des mails. Je me suis dit, mais waouh, il y a des gens qui ont pris la peine d'aller dans leur boîte mail et de m'écrire un mail. Trop cute, trop cute. Merci. Je te fais plein de gros bisous.